Bonsoir à tous. Marie-Noël Perrine a commencé à mettre le rythme. On va essayer de le suivre un petit peu. Bonsoir à tous. On va essayer de voir ça dans Cosmo Réunionnais. On va demander à Perrine de recommencer, à Marie-Noël Perrine de recommencer ça. Vas-y, on y va. Allez, hop, hop. Bonjour. Bonsoir Cosmo Hibou. Bonsoir Marie-Noël Perrine. Bonsoir. Bonsoir même, c'est vrai, c'est déjà la nuit. La question c'est, il y a une envie aujourd'hui de montrer cette envie de vivre. Oui, bien sûr, il y a une grosse envie de montrer son envie de vivre, d'être là, d'être à sa place. C'est un paradoxe, pourquoi? Parce qu'actuellement, les gens sont tellement dans une sorte de... Ils sont amorphes, ils n'ont plus envie, on voit sur leur visage que ils n'ont plus envie de se battre, ils ont envie d'abandonner. Oui. Et c'est pour ça que je voulais dire ça, c'est que d'une façon ou d'une autre, il faut se dire que le choix est simple. Soit on se laisse aller, soit on essaie de s'en sortir. Mais on surtout qu'aujourd'hui, on est là pour annoncer l'ouverture, une bonne nouvelle. Oui. Hein? Oui, c'est une naissance. C'est une renaissance. Ah, une renaissance, d'accord. Oui, parce qu'elle se refait à neuf, cette médiathèque. La médiathèque Benoît de Boulard a été donc réhabilitée. Et donc, nous sommes dans l'effervescence actuellement. Nous sommes sur la préparation de la réouverture de cette médiathèque. Alors, on va juste faire une... petite parenthèse, qui est Benoît de Boulard? Juste la question. Posez-vous la question. Qui est Benoît de Boulard? Alors moi, j'avoue que je ne la connais pas. Alors, Benoît de Boulard, c'est quand même notre Césaria Evora. C'est quand même une grande personne. C'est une des premières femmes réunionnaises qui s'est lancée pour chanter, pour se mettre en scène, et qui a aussi pu être enregistrée sur le micro-sillon. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, pour compléter ce que Noël a dit, c'est que c'est surtout la première femme noire à avoir osé faire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a été a été ménagère, elle a été femme de chambre, j'allais dire. Elle s'occupait de faire le ménage des autres. Oui. Et quand elle avait du temps, elle allait chanter. Elle allait chanter, mais elle avait une autre passion aussi, c'était le football. Et pour l'époque, c'était quelque chose de vraiment... Benoît est né dans une autre époque, à un autre temps. En tout cas, elle était vraiment avant-gardiste parce qu'elle avait une passion, c'était la musique et le foot. Ah bah dis donc. On fait un clin d'œil à son compère dans la chanson, Maxime. Maxime. Ah oui. D'accord, bah oui. On revient à... Oui, on revient à la médiathèque. Mais c'est important, Gismi, d'aborder le nom. Donc, notre médiathèque porte bien son nom. D'abord, c'est un nom de femme. Oui. Et tu as raison, c'est un nom de femme et de femme noire qui a osé, qui a défié un petit peu tout ça. Tous les carcans dans lesquels on est un petit peu installé. Bah, une fille, ça chante pas, c'est ceci, cela, ça monte pas sur scène. Elle a fait le premier radio crochet quand même. Hein. Donc, prendre un micro, il faut le faire, hein. Et puis rouler son maloya, et puis elle a une voix, mais vraiment une voix de groove, quoi, tantinée bon même, quoi. Et moi je l'adore, donc vraiment c'est une femme que j'encense pour l'époque, etc. Et puis nous, notre réouverture va s'inscrire dans l'identité créole. Et je vais juste ouvrir et fermer rapidement une parenthèse, on fait un clin d'œil à Françoise Guimbert, parce qu'elle a été dans les pas de Benoît de Boulard. Exactement. Ah oui. Ben oui, c'est les arcs-boutants quand même. Hein. Oui, Benoît, c'est les arcs-boutants. C'est celle qui a tracé la voie, ouvert la voie. Ben voilà. Et puis voilà, tout le monde est venu derrière, bonhomme comme femme. Oui. Ouais. Maria Moutou, Jacqueline Farérol, toutes les personnes aussi autour de la danse. Il y a eu Michou, il y a eu aussi Bernadette Ladoche pour la danse, qui porte la danse. Voilà, exactement. Donc vraiment là, nous voilà, on surfe sur une super vague. Et justement, je disais encore une fois que la médiathèque va avoir justement une ouverture sur l'identité créole. Et donc, je vous montre ici donc un micro-sillon. Voilà, à la caméra ici. Merci, ça te va bien. Pardon. Et donc, on va revenir un petit peu au vinyle. Et donc, on va avoir un petit fond autour du vinyle et de parler un petit peu la culture créole. Les CD, tu te rappelles Michel Admet, Adélaïde, Michel Adélaïde. Et
C'est les derniers qui ont lycée, c'est les 33 et les 45 tours. 45 tours, 33 tours. Avant, il y avait les 78 tours. C'est ça. Voilà. Et Mais oui, là, on va rester sur le 33 et le 33. 45. Oui, mais on n'a plus d'instruments pour les Si, Et si. justement, on va tirer Si, par si. le haut. La médiathèque est là pour ça. Et là, j'aimerais bien que cette émission tire vraiment par le haut. Et il n'y a pas d'abandon, il n'y a rien. Au contraire, c'est de montrer à toutes les générations ce par quoi on est passé. Et donc, on aura un fond de tourne-disques, de micro-sillons. Et on aura donc pas forcément le matériel, mais ceux qui sont équipés pourront emprunter les documents chez nous et pouvoir le faire tourner à la maison. Et nous, on aura aussi, consultation sur place, la possibilité d'écouter le CD sur place. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle. De réécouter Michel Adélaïde, Michel Fontaine, de réécouter, comme on a dit tout à l'heure, Armand Moutou. Armand Moutou. Et comme son frère d'ailleurs. Henri-Claude. Henri-Claude. Henri-Claude Moutou. Donc, j'allais dire, dans notre émission, il y a un retour à des valeurs, à des éléments de ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que là, on le voit concrètement. C'est quelque chose que vous allez voir avec de plus en plus, c'est que les vinyles vont sortir des cartons et des placards. Exactement. Nous, on va exhumer tout ça. Alors, on n'a pas que ça. En fait, c'est une médiathèque qui a été donc réhabilitée. Pour être un lieu de rassemblement, un lieu axé sur la parentalité, la famille, accueillir toutes les familles portoises, c'est ce message-là que je viens porter, et la commune a mis le paquet pour nous donner les moyens de pouvoir faire un bel accueil à ces familles portoises. On va juste faire un clin d'œil, puisqu'on parle de patrimoine, faire un clin d'œil à ces bars qui étaient sur le port, là où les bateaux arrivaient, et puis cette chanson de Michou. Oui. Mamzelle Paula. Mamzelle Paula. Qui aussi a marqué cette histoire portoise, oui. Parce que tout le monde a plus ou moins fantasmé dessus, mais c'était une dame qui tenait un bar où tout le monde venait boire et manger. C'est vrai qu'il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes femmes qui vendaient aussi leur charme, mais c'était d'abord un endroit de rencontre. Ah, je suis contente que tu parles de ça parce que voilà, la médiathèque est là pour rappeler aussi ce patrimoine dont tu parles. Et là, ici, c'est 60 ans de culture urbaine. Et il faut savoir que nous sommes installés en face des Beaux-Arts, en face de l'école d'architecture. Près de la gare routière. Près de la gare routière. Mais vraiment c'est un lieu qui va fourmiller, qui fourmille déjà, puisque là, il y a le pôle d'échange qui se construit en face. Et l'idée, c'est de vraiment faire du sens, faire un lien avec, il y a aussi l'Iloa qui est pas loin, avec tous ses partenaires naturels. La médiathèque va devoir travailler avec tous ses partenaires, mettre en l'air le port. Et j'apprécie beaucoup que tu évoques justement la question du patrimoine, parce que le port, c'est un musée à ciel ouvert. Oui, parce qu'il y a le train qui passait pour déposer exactement, le sucre avec les cheminots. Donc on a une voie qui s'appelle la place cheminot. Oui. Et en plus, le local des dockers de l'époque n'est pas loin. Exactement. Le foyer docker, on y travaille. Le service culturel est installé dans le foyer docker. Des expositions s'y font. Exactement. Donc tout ça, en fait, contribue à ce que notre médiathèque soit un petit peu au milieu de tout ça. Et donc ça me permet d'en placer une petite encore et de dire qu'on a un projet scientifique, culturel, éducatif et social. C'est en cela que la médiathèque a sa place sur le territoire. C'est faire sens, en fait, et c'est de pouvoir rassembler tout le monde. Le théâtre sous les arts, Cabardoc, les écoles. Cabardoc qui n'est pas trop loin non plus. Qui n'est pas loin, un vol d'oiseau. Il y a le nouveau marché qui a été rénové complètement. Et la piscine. Tout ça, en fait, c'est... C'est vrai qu'il y a il y a un vrai élan Absolument. De remettre au goût du jour les choses. Oui. Et ça, à l'époque, j'étais journaliste à Visu, j'ai écrit l'article avec quelqu'un qui allait sur ce qui reste de l'abattoir. De l'abattoir. Oui. Il racontait comment il allait ramasser le sang des bœufs pour se faire un curry, parce qu'ils n'avaient pas, à l'époque il y avait la misère, mais ils allaient avec un récipient, ils ramassaient le sang et ils le ramenaient chez lui pour pouvoir faire un curry de sang. Tout ce travail-là est fait par le service culturel, et donc on
on travaille sur justement la problématique du patrimoine et de la conservation, parce que c'est en ça, hein, la médiathèque, le service culturel, nous sommes là sur un projet, et le projet culturel est important. C'est comment conserver, et puis comment faire la médiation. Et dernièrement, pour les Journées du patrimoine, on est parti sur le vieux site EDF, et il faut savoir que c'est un site aussi précieux, puisque c'est par là où arrivait le courant, c'est par là où on a eu la lumière, sorte dans le fait noir. Et donc ce site a été réaménagé, revisité, revu et corrigé, et c'était exceptionnel. Pour les Journées du patrimoine, on avait une mise en lumière du site. Ah oui. Et s'il y a un exemple, enfin, s'il y a quelque chose qui est à part avec le port, c'est que les ports a su émerger de cette image de misère, de violence qu'on lui essayait de coller. Aujourd'hui, ça devient vraiment un territoire où la rénovation apporte de la valeur, apporte aussi les mêmes émotions. Et c'est ça qui est important, c'est de préserver le patrimoine, de préserver l'histoire. Oui. Et là, les Portois, en tout cas, font un gros travail pour restituer l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Et puis le poumon vert, parce que bon, souvent on parlait d'un port un peu chaud, Il y a un poumon vert qui est en train de se mettre en place. Oui, avec l'inauguration du parc Boisé. Du parc Boisé. Donc j'en venais justement, un parc pour les familles portoises, pour qu'ils s'y promènent. Bien sûr, tout le monde peut y venir, mais la préoccupation de la commune, c'est que la population s'approprie de son territoire. Et la médiathèque, je veux y en venir, c'est que tout le monde a sa place. Les bébés, bébés lecteurs, et donc du coup de pouvoir avoir des animations avec nos bébés. Donc tous les samedis ça va reprendre, le mercredi on va avoir aussi des animations dans le coin, en haut, coin jeunesse, toujours coin jeunesse, et puis aussi à la rivière des Galets. Nos actions continuent aussi sur la rivière des Galets, parce qu'actuellement on est fermé au public, mais la rivière des Galets reçoit le public. Donc je voudrais qu'on n'oublie pas justement cette petite médiathèque qui est une médiathèque annexe et qui fait justement ce travail de proximité. Voilà, qui permet de faire ce dialogue et ce maillage sur le territoire. Donc, des actions pour les bébés, des livres pour les bébés. Alors, les bébés peuvent manger les livres aussi. Regardez les petits doudous. On peut raconter des histoires. Bonjour Gismi, coiffé des choses comme ça. On peut lire. Donc, les bébés peuvent lire avec leurs parents. Et ça, c'est important. Les bébés lecteurs. Les bébés lecteurs. Tout un programme avec des journées consacrées aux bébés lecteurs, et aussi un dispositif qui s'appelle Livre la case, qu'on accompagne. C'est la Réunion des livres qui met en place ce dispositif et qui permet aux familles de se connecter aux livres, d'avoir la possibilité d'avoir des livres à la maison, de les accompagner en formant les parents, en formant les enfants à lire ensemble. C'est un dispositif qui va reprendre très bientôt aussi. Nous sommes partenaires avec la Réunion des livres et avec la Maison de la parentalité aussi. Oui, parce que l'éducation parentale, c'est important. Très important. C'est très important. Et puis, vous voyez, j'arrête pas de vous dire, les partenaires, on n'est pas tout seul, on est ensemble. Et ensemble, on est fort, on peut faire de belles choses. Alors, on va juste dire cette phrase qui est magnifique à chaque fois. Tout seul, on peut aller vite. Ensemble, on peut aller plus loin. Plus loin, tout à fait, tout à fait. Et c'est en ça que la médiathèque gagne en richesse, c'est de pouvoir, c'est un tiers-lieu qu'on est en train de mettre en place. Et je vois tes yeux se demandent depuis tout à l'heure, mais quoi que c'est ça? Et en fait, ce sont des outils. Et des outils pour jouer. Et c'est un acte symbolique, jouer dans une phase symbolique, c'est-à-dire je vais faire comme papa, je vais faire comme le garagiste, je vais faire comme maman quand je suis en train de souder, visser, etc. Et je vais faire comme papa quand je fais la cuisine. Ça, c'est pour les genres. Je te fais un petit clin d'œil pour les genres, parce que je te vois venir. Non, pas là-dessus. Non, c'est pas là-dessus que j'allais dire. J'allais faire... Mais attention, je ne critique pas le smartphone ou le numérique. Mais je veux dire que l'être humain a besoin d'un retour dans le tactile. Oui, tout à fait. Dans l'émotion. Exactement. Et l'émotion, c'est le terme qu'il faut retenir. Donc, la médiathèque, il y aura au cœur de la médiathèque une ludothèque. Et en fait, la ludothèque, pour moi, c'est essentiel. C'est un grand coup de cœur, parce que depuis le tampon, j'avais commencé à travailler sur la ludothèque. Il y en a une à la Plaine des Cafres. Et donc, moi, je suis une famille de joueurs. Et en fait, quand on joue, on refait les règles de la société. On apprend à perdre,
on apprend à gagner, on apprend à respecter les règles, on apprend à ne pas tricher. Et puis quelquefois on aime bien tricher. Hein. Oui. Moi, je suis de ce style-là hein, quand même. Mais j'ai trouvé que que des mauvais joueurs. Oui, voilà. Mais j'ai trouvé que le jeu était un médium important. Le jeu est à l'image de la vie. Il faut savoir C'est avoir ça. des émotions, des sensations. Il faut être intelligent. Il faut accepter les règles quand C'est il y en ça. a. C'est Il ne ça. faut pas toujours vouloir contourner et toujours tout ramener à soi. Oui. C'est clair que dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle une éducation à la vie, tout simplement. Tout à Et fait. puis le jeu, c'est aussi, ça soude aussi les familles, ça soude les amis, ça crée des moments où on peut aller ensemble pour aller jouer juste quelque pour part. aller dans ce que tu viens de dire, avec la pandémie, ils ont réappris à jouer aux jeux de société. Oui, Les exactement. familles ça. ont C'est réappris ça. à jouer Et Et ensemble. 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 Et en fait, c'est en ça que la médiathèque va prendre son sens, c'est de faire connexion ensemble, c'est de pratiquer des choses ensemble, lire ensemble. Là, par exemple, on va aborder, puisqu'on est sur l'identité créole, pour moi, c'était vraiment fondateur. C'est une ligne fondatrice. La ligne fondatrice, c'est la canne à sucre. Pour moi, c'est ça, le cœur. C'est la canne à sucre. La Réunion, c'est une île où il y a de la canne à sucre. Oui. À Rodrigue, c'est pas le fort de Rodrigue. À Maurice, il y a la canne à sucre. Et la canne à sucre, il y a un autre dénominateur. C'est la question de l'esclavagisme, de l'engagisme, etc. Et effectivement, Notre identité c'est ce que j'allais propre. dire. En fait, c'est la plante qui a écrit l'histoire. C'est ça. C'est ça. Que ce soit de l'esclavage Oui. ou que ce soit de l'engagisme, la canne a été le tronc commun. Tronc commun qui fait que ça nous a amené quoi? Notre petit manger. Le manger de ce midi de Gismi, où il y a le gros pois citrouille, où il y a le cabri massalé, Le où bread- ou tout bien ça. le bread poyater Ou le qu'on bread prend- poyater. ou bread noir qu'on ramasse dans les champs de Exactement. canne. Tout ça, c'est notre culture, notre patrimoine, etc. Et donc, c'est grâce à cet apport-là, donc vous pourrez découvrir notre histoire. Et aussi les paysages, parce qu'à l'heure actuelle, Exactement. on a encore la chance d'avoir encore des paysages, quand on se promène dans les Hauts, d'avoir encore ces champs de canne qui sont là. Alors, on ne sait pas pour combien de temps, mais La on question sait va être que- voir comment est-ce qu'on se... Il y a la reconversion. Le problème, c'est est-ce qu'on va être capable de faire du sucre de qualité supérieure, c'est-à-dire un sucre qui est financé par l'Europe, mais qui est de qualité supérieure et donc qui a sa place sur le marché. Pour l'heure, c'est pas gagné parce que les pays andins, les pays d'Amérique du Sud, ont le vent en poupe et que l'Europe leur ouvre les portes. Mais on va tirer toujours par le haut en disant que peut-être qu'on peut se renouveler, peut-être qu'on va avoir une nouvelle génération qui va y réfléchir, Oui, bien qui va sûr, travailler, bien qui sûr. va aller à l'école pour travailler là-dessus. Mais la médiathèque est là justement pour s'enrichir. Et il n'y a pas de monde sans artistes. Et Ah oui. je vous ai emmené Ouais, ici Jacques Benty. l'ouvrage de Jacques Benty qui travaille beaucoup sur la mémoire. Il a fait une exposition extraordinaire dernièrement. Le livre est Oui, mieux c'est un présenté catalogue. Oui, voilà. Et donc présenté à la caméra ici. voilà, Merci. donc donc elle a fait un gros travail sur la Merci. mémoire et des sculptures Exactement. et puis Joli catalogue, il va à la recherche de cette mémoire. C'est notre artisan, c'est lui lui aussi qui vient enrichir le patrimoine immatériel. Donc découvrir nos artistes au travers d'expositions. On a donc une salle d'exposition rénovée à la médiathèque. On pourra aussi y manger. Il y aura donc un café culturel à l'intérieur de la médiathèque. Hein. Mais Donc, juste à côté. tu nous as pas encore dit la date d'ouverture. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous présentes, j'attends Oui, la on a date. annoncé qu'il y aura un petit vin pour l'ouverture et elle espère y être. Oui, ben, j'espère la bien. date. J'espère bien. Alors, je termine quand Oui, même vas-y, aussi je t'en prie. mon speech en disant, on est aussi dans un monde connecté et donc, Gismi t'en parlait tout à l'heure. Donc, on va vous proposer aussi des liseuses. Des liseuses, Et c'est très bien ça. donc, dans les liseuses, vous allez donc avoir des ouvrages à votre disposition. Et puis, vous pourrez l'essayer. En emprunt ou à lire À sur place emprunter. Ah, Dans d'accord. l'idée, c'est
c'est un petit peu vous accompagner sur ça. On aura aussi une médiathèque qui sera entièrement informatisée, avec relayé sur son portail informatique. Et quand vous allez arriver, bon, Jismi et toi, vous allez arriver à la médiathèque, presque avec deux grands sacs, vous allez pouvoir prendre vos ouvrages et être autonome sur votre prêt, puisqu'on va avoir des automates de prêt à votre service, un automate de prêt et un automate de retour. Donc ça veut dire que vous pourrez faire votre prêt et votre retour tout seul, en toute confidentialité. C'est quelque chose sur lequel on va vous accompagner. L'idée, c'est d'accompagner. Oui, puisque bon, il y a des codes barres maintenant, c'est un peu comme les produits quand on passe. Voilà. Ah ben, en tout cas pour la liseuse, ça c'est la grande nouveauté. Voilà, oui, c'est la grande nouveauté. Alors on y travaille, hein, parce que les droits, le droit de prêt. Alors on y travaille, c'est quelque chose qui peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on y travaille pour vous accompagner là-dessus tout tranquillement. Ben oui, parce que c'est une façon aussi de lire et de partir en voyage avec beaucoup de livres. Ça facilite quand même. C'est exactement ça, notamment tous les feel good, parce que là on aura beaucoup de feel good, beaucoup de nouveautés, avec des beaux romans. Alors les feel good, pour toi Jismi, puisque je vois que c'est un point d'interrogation, c'est les livres qui nous font du bien. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cet échange. J'espère que, en tout cas, Marie-Noëlle Perrine vous a mis en appétit. En tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que vous aurez dans les mains une liseuse de bonne aventure. Et ça, vous n'allez pas pouvoir rater. Merci. Alors, très bientôt, donc on ouvre notre médiathèque. Le 15 octobre, on invite, ça sera journée porte ouverte. On a donc prévu un petit guide donc, des usagers pour l'ouverture de la médiathèque. Et puis merci à vous, merci aussi à la population portoise d'avoir patienté aussi pour l'ouverture de cette médiathèque. Et en fait, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc là, nous est dans la cuisine, nous sommes en train de préparer à manger posote. Et nous arrive. Et on dira à Madina de préparer le café. Et une grande pensée pour Benoît Boulard. Et j'espère que quand l'ouverture se fera, quand vous irez dans cette médiathèque, vous aurez une pensée pour elle, parce qu'elle fait partie de personnages qui ont porté la Réunion et qui ont donné une âme, et ça, c'est important. Merci Marie-Noëlle Perrine, merci à Koussoum Nolibou, merci à vous de nous avoir suivis, merci François, je vous dis à bientôt.